Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré de ce livre-là, 50 ans et après, parce qu'il y a quelque chose qui m'agace prodigieusement dans le débat en cours concernant la charte des valeurs qu'on aurait dû appeler plutôt charte de la laïcité. Bon, c'est entendu. C'est qu'on nous dit que c'est un débat de vieux. Les jeunes nous assènent qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit que nous, les vieux. Et moi, ce qui m'a convaincu d'adhérer à ce projet de loi, c'est justement les vieux, les vieilles en particulier, pour être précis, les vétéranes féministes, celles qui ont connu la guerre, celles qui ont connu de ne pas avoir le droit de vote. Là. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Là. Celles qui ont connu la ségrégation, qui ont connu la spoliation de leurs droits. Et ce qui m'étonne dans l'actuel débat, c'est que les vieilles féministes, pour les appeler ainsi, j'en ai entendu aucune, jusqu'à date, du moins, qui était contre la charte. Beaucoup sont pour, mais précisément pour des raisons électoralistes, soit qu'elles appartiennent à une famille politique différente que le Parti québécois ou Québec solidaire, eh bien, elles se taisent. Elles se taisent, ces vieilles militantes féministes, qui, quelques-unes d'entre elles, sont de la famille libérale. Elles se taisent en ce moment. Et pour moi, ce silence-là est un aveu qu'au fond d'elle-même, elle approuve la charte. Alors, il y a deux sortes de femmes qui m'ont convaincu. Les féministes qui ont connu la guerre, les guerrières du féminisme, et les femmes qui proviennent de milieux où la charia est en vigueur et qui en ont subi dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme, les exactions. Dans les deux cas, pour moi, ce sont des témoins au-dessus de tout soupçon, des témoins irrécusables. Et je me colle contre elles. C'est plus simple des fois, hein? On écoute et on adhère. À partir de quoi? À partir de l'expérience vécue, qu'on sait qu'on ne peut pas ressentir nous-mêmes dans notre propre esprit, dans notre propre corps, mais avec suffisamment d'imagination et d'empathie, nous pouvons le faire. Je n'ai pas à savoir, je n'ai pas à me demander en tant que citoyen ordinaire si le port du voile est politique, esthétique, éthique, moral ou religieux. J'ai le droit sacré à l'indifférence sur la question. Je n'ai pas envie de me poser des questions. De quelle sorte de voile c'est? Mais, ce qui est bien triste dans le jeunisme, c'est que, comme disait l'autre, la jeunesse, c'est un défaut qui se corrige avec le temps. Alors, je vais revenir sur ce livre-là, ce que nous dit la quatrième de couverture. Quel rapport y a-t-il entre Césaria Évora et Léonard de Vinci, entre Gutenberg et Enzo Ferrari, Gustave Eiffel et Fred Astaire? On peut s'interroger, effectivement. À première vue, il n'y en a pas plus qu'entre Coco Chanel et Clint Eastwood, à un détail près. Ces personnages ont tous commencé, abouti ou accompli quelque chose d'extraordinaire dans leur vie passée, leur 50e anniversaire. La Joconde, par exemple, est née lorsque Léonard avait 54 ans. Au moment où l'âge, loin d'être une consécration, semble devenir un handicap, voire même un tabou,
Éric Dudan nous entraîne sur les pas de 50 vies exceptionnelles, chacune d'entre elles apportant la preuve éclatante que l'expérience est un trésor dont on aurait tort de se priver. Tout à la fois une merveilleuse ode à la maturité et un cri de révolte contre une société frappée de jeunisme, cet ouvrage est une invitation au voyage ou à redécouvrir à travers ces 50 portraits que l'âge ne signifie rien. On peut changer le monde à 20 ans, comme les Beatles. On peut aussi révolutionner la peinture à plus de 80 ans, comme Henri Matisse. Les 4 saisons de la vie sont bonnes à prendre. Oui, et moi, en fait, je vous aurais juste lu ça aujourd'hui, une 4e de couverture. Eh bien, moi, dans ma petite cinquantaine, j'ai précisément le cul assis en 2 âges. Je ne suis plus un jeune et je ne suis pas tout à fait encore un vieux. Je suis entre 2 âges, comme on dit. Et mon avenir est celui d'un vieux délinquant. C'est ce que je réalise. Et autour de moi, les contrastes, les disparités qu'il peut y avoir entre un homme âgé de 70 ans, ou de 75, ou de 80, sont invraisemblables. On peut retrouver des hommes de 70 ans qui sont dans un état épouvantable, qui déambulent en marchette, qui sont catatoniques, qui sont déconnectés de toute la vie et qui attendent la mort passivement. Et on peut en retrouver d'autres qui, à 70 ans, ont une vigueur exceptionnelle, ont une vivacité, ont une vie bien remplie, qui se promènent en vélo, qui font le tour du monde, qui peignent, qui écrivent et qui font l'amour. Le contraste est inouï. Alors, à 50 ans, quels sont mes modèles? Ici, j'ai donné des modèles d'hommes, ça va de soi, je suis un homme, donc je me tourne vers les hommes pour aller trouver des modèles. Et voilà. Mais ça se prépare maintenant à la cinquantaine. C'est maintenant que nous préparons à entrer dans cette autre saison qui est la vieillesse. Et on s'y prépare à la fois sereinement et à la fois fébrilement. Nous sommes excités de ce qui nous attend. Nous n'avons pas peur. Nous sommes curieux. Nous sommes curieux de tout. Mais nous avons choisi notre camp, celui de se battre chaque jour. Et l'argument du jeunisme dans l'actuel débat sur la charte m'apparaît comme étant d'une absolue insignifiance. Je suis rendu à un âge où déjà j'ai enterré beaucoup de gens. Et j'ai même enterré des gens qui étaient plus jeunes que moi. Alors, les vieux singes, les vieux gorilles, au dos argenté, voilà mon avenir. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Demain, je vais vous lire quelques passages, encore de ce livre-là, tenez. 50 ans et après, où il sera question du peintre japonais Okuzai. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Allez, portez-vous bien. Trêve de bavardage. Bonne journée.